Cher ami, bonsoir. Et nous allons poursuivre notre séance sur le cas pratique maintenant de la programmation Django. Je m'excuse. Autrefois, on a introduit le cours. On a parlé sur les différentes possibilités de Django, comment Django est basé, sur quelle architecture Django opère, de quelle manière Django sécurise au moins les informations. On a parlé presque de tous ces éléments-là. On a essayé de toucher aussi sur l'installation de l'environnement virtuel, l'installation de Django en soi, l'installation de Python. Aujourd'hui, on va passer maintenant par la création du premier projet, un projet Django. Qui dit projet fait allusion à l'application, mais en Django c'est différent. Un projet en Django peut regorger plusieurs applications. Donc c'est un tout cohérent dans lesquels on peut retrouver beaucoup d'applications qui sont gérées selon les concepteurs ou les développeurs et selon le type de projet en soi, comme je vous avais parlé autrefois que Django est capable de gérer plusieurs applications en même temps. On peut structurer 2-3 fonctionnalités en une seule application, 3-4 autres aussi à une autre application. Ça évolue comme ça. Et cela permet vraiment la scalabilité, la maintenabilité, la flexibilité du système informatique conçu avec Django. Maintenant, c'est supposé que vous avez déjà installé votre environnement virtuel, vous y avez donc installé aussi le Django. Maintenant, on va passer à la création du projet. La première des choses, je vais d'abord premièrement, parce que moi là j'ai Django installé dans les systèmes, et je vais passer à la création premièrement du dossier CMD. Et puis je vais dire CD desktop. Je suis dans desktop et je dis mkdir gestion abonné. Gestion abonné. Je me réserve de mettre des accents. C'est bien créé. CD gestion abonné. J'y suis. Et dans ces dossiers où je me retrouve maintenant, je vais pouvoir passer à la création du Django de notre projet. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire Django admin stat project. Je vais dire snl. Permettez snl. C'est ça notre projet. Automatiquement Django commence à me créer le projet nommé snl. On me dit quoi? No command start project. Effectivement, vous allez comprendre ici. Permettez, je vais vous zoomer ça. Zoom. Bien loop. C'est bon. D'accord, j'y suis. Pourquoi on me dit que Django ne reconnaît pas cette commande project? C'est parce que ce n'est pas project, c'est project.
project. Start project. Moi j'ai écrit start project. Je vais revenir. Je corrige ici. Je mets R. Project. Je lance la commande de nouveau. C'est bon. Maintenant, notre projet est créé. Je vais vérifier si réellement le projet est créé en se redirigeant toujours dans ce projet CD SNEL. C'est bon. Maintenant, je suis dans le projet SNEL. Vous qui avez utilisé l'environnement virtuel, une fois que vous vous retrouvez dans ces projets, la première des choses qu'il faudra faire, c'est d'activer l'environnement virtuel parce que sinon, ça ne va pas passer. Vous faites comment? Vous allez activer l'environnement virtuel comme je vous avais parlé. Maintenant, vous allez faire cd script. Script avec S. Vous validez Enter. On va vous sortir, on va vous ajouter script sur la ligne. Et puis vous faites encore cd. Avant de faire script, vous allez d'abord faire cd le nom de l'environnement et puis cd script et puis activate comme je vous avais dit, c'est-à-dire cd nom environnement et puis cd script et puis une fois terminé, vous allez annuler cd, vous allez juste écrire activate. Automatiquement, ça va se passer. Vous verrez du côté gauche ici, le nom de l'environnement sera entre parenthèses. Et voilà que moi j'utilise le Django installé dans le système, donc je n'ai pas du tout besoin d'activer l'environnement virtuel parce que je ne l'ai pas installé dans l'environnement virtuel pour ce projet. Et directement, je passe maintenant à l'exécution. Je vais voir si Django est réellement bien installé. La première des choses que je vais faire, c'est de pouvoir lancer notre projet, c'est-à-dire démarrer le serveur et voir notre projet ou notre application Django que nous venons de créer. J'écris maintenant Django. Non, j'écris Python ou Python manage.py, c'est-à-dire .py run serveur. Je lance la commande, c'est-à-dire Python manage.py ou manage.py run serveur, démarre le serveur. Et vous allez voir, you have 18 unapplied migration, ou soit vous avez 18 migrations non appliquées. Your project may not work properly until you apply the migration. Votre projet ne pourra pas bien démarrer tant que vous n'avez pas encore effectué la migration. Ça veut dire quoi? À ce stade, le projet vient effectivement de démarrer. Vous voyez ici. La première des choses, on me sort d'abord la version de Django que j'utilise. C'est 4.2.3. Using settings et SNEL settings. Et puis, starting development server at https http :127.0.0.1 et puis slash. Je vais essayer de spécifier ça. Le HTTP, c'est, vous savez, ça c'est la notion de réseau. HTTP d'abord, premièrement, c'est, il y en a qui le considèrent comme un serveur et puis il y en a les autres qui le considèrent comme un protocole. Donc, c'est un protocole de communication des informations sur le web qui va nous permettre de passer des informations, notamment avec le page SQL et plutôt page HTML et consorts. Et maintenant,
c'est quoi 127.0.0.1.2.8000? Les 127, c'est l'adresse IP locale. 127, c'est l'adresse IP locale que vous pouvez utiliser. Si je ne me trompe pas, même PHP nous génère cette adresse en local. Lorsque vous êtes en local, vous pouvez utiliser cette adresse. Tandis que 2.8000, les 8000, c'est le port que Django a choisi pour démarrer son système. Donc pour atteindre ces serveurs, pour atteindre ce système, il faut passer par les ports 8000. Il y en a plusieurs ports. Vous le savez, si vous voulez vraiment consulter la notion de port, c'est particulièrement lié au réseau. Vous devez faire juste une petite recherche à l'internet. On peut vous spécifier les ports et les protocoles liés à ces ports. Ça va vous aider. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Quite the server with CTRL break. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous voulons maintenant arrêter le serveur, nous devons prendre CTRL plus break. Et automatiquement, on va fermer ça. Donc, on va arrêter le serveur. Mais maintenant, comment accéder dans ce projet et voir comment ça fonctionne? Je vais pouvoir copier cette adresse. Je sélectionne HTTP. Je prends CTRL-C. Je le copie et puis j'ouvre mon navigateur. J'ouvre mon navigateur ici. Je prends Firefox au lieu d'Opera parce qu'Opera va prendre du temps pour le démarrage. Je prends Firefox. Le Firefox est en train de se démarrer. Vous allez supporter quand même. Et le Firefox étant bien démarré, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons devoir entrer notre lien. Notre lien ici copié. Nous allons faire le coller. Je prends les collés là, les HTTP 127.0.0.1 qui est l'adresse IP locale. Et puis, je vais utiliser le port 8000 pour ne pas entrer en conflit avec d'autres applications qui fonctionnent sur d'autres ports. Et puis, je valide. Automatiquement, quand je valide, vous voyez que le système vient de démarrer. Je vais dézoomer ça pour que vous puissiez bien voir. D'accord. Vous voyez que notre projet SNEL fonctionne correctement. Là, nous sommes sur la page d'accueil. Ça, c'est la page d'accueil par défaut que Django nous offre. Automatiquement, d'abord, ça vient, c'est en anglais. Django, your release notes for Django 4.2. Et puis, d'installation worked successful. Congratulations. Donc, l'installation s'est bien passée. Félicitations. Et puis, on vous dit Django documentation, les tutoriels, Appling app, Django community et consorts. Maintenant, on va passer par la configuration de notre projet pour pouvoir bien l'utiliser. Comment on doit pouvoir l'utiliser et quitter le mode par défaut de Django. Parce que là, on n'a que la page d'administration Django qui est bien évidemment la page d'accueil plutôt Django qui est par défaut conçue en anglais. Maintenant, nous devons nécessairement d'abord changer la langue. C'est là où intervient la flexibilité de Django comme je vous avais parlé autrefois. Là, je vais maintenant réduire ça. Je vais pouvoir lancer ouvrir notre projet. Ouvrir notre projet avec le terminal Visual Studio Code. Permettez, je vais agrandir un peu pour vous permettre de bien voir. Gestion abonné, ça y est là. Et puis ouvrir avec Visual Studio Code, ouvrir avec code, je lance.
Ok, je viens de le faire. Et puis, je vais vous expliquer certaines choses que vous aviez compris. Ici, c'est les dossiers sources. Les dossiers dans lesquels j'avais créé notre projet. C'était les gestion abonnés. Et c'est dans ces projets-là que j'avais créé le projet nommé SNEL. Le projet en soi, c'est SNEL, notre projet Django. Ça, c'était juste les dossiers pour me permettre de bien se référencer. Et maintenant, dans le projet SNEL, je vais devoir défiler. Cliquer sur ces combo box. J'y trouve SNEL pour la deuxième fois. J'y trouve db.sqlite. SQLite 3. Ça, c'est la base de données par défaut que Django nous apporte. Donc, c'est DB SQLite 3. C'est ça la base de données par défaut de Django. Quand on crée un dossier, Django va nous réserver un SGBD du genre SQLite 3. Ça, c'est par défaut. On peut travailler avec ce SGBD, on peut gérer toutes les données que nous aurons à manipuler vraiment. Ça ne posera pas de problème. Et d'ailleurs, ce SGBD est vraiment conseillé pour lorsque vous êtes encore en phase de test. Vous pouvez utiliser ce SGBD et par après, vous pouvez passer à la configuration des autres bases de données telles que MySQL Server, vous pouvez passer par PostgreSQL, consort MariaDB, consort. Vous pouvez donc configurer selon vos besoins. PostgreSQL, ça dépendra de vous-même. Et ici, nous trouvons un fichier nommé manage.py. Je vais commencer par ce fichier. Le fichier manage.py, c'est un fichier par défaut. D'ailleurs, je vous conseille de ne pas toucher quoi que ce soit dans ces fichiers. Parce que c'est à l'aide de ces fichiers que nous démarrons les projets, que nous démarrons les serveurs pour notre projet. Ou pour toutes nos applications que nous aurons eu à concevoir. Le démarrage du serveur se passe à partir d'ici. Donc il y a une port OS et une port 6. OS, c'est les operating system. On l'importe ici pour pouvoir démarrer le projet à partir de votre système d'exploitation. Ça dépendra, oui. Et puis il y a le def main, c'est la fonction main, c'est-à-dire la fonction principale. Donc où on doit démarrer les histoires, run administrative, task, tout ça, OS, environ, .set default, Django settings module et consort. Et notre module que nous avons, c'est snl.settings. Et si je reviens dans notre serveur, vous allez trouver cette orientation là ici. L'orientation là, ça y est où? Oui. Congratulations, tout ça, c'était où? Django documentation, Django community, oui. Donc, non, ce n'était pas ici, je m'excuse, je suis désolé, c'était lors du démarrage. C'était à partir de notre commande, de notre invite de commande. Vous avez vu quelque part où on nous a dit quelque chose du genre, et dans ce que run Python, donc le run Python, ça s'est effectué à partir du fichier manage.py de migrate to apply then. Et puis on a utilisé Django la version en passant par ou en utilisant le fichier settings nommé snl.settings. Donc ça se retrouve ici. Et maintenant je reviens à notre projet, c'est manage gestion, oui. Je reviens ici. Donc c'est ça, ces fichiers là. Ici on n'y touche pas, vous laissez comme ça y est. Je reviens, je vais entrer toujours à l'intérieur du projet. Du projet SNEL, on nous a créé aussi un sous-dossier nommé SNEL. Je défile toujours notre flèche. Je trouve maintenant le PyCache. PyCache, c'est un fichier. Donc, il y a autant de fichiers. Il y a init,
.c Python, .3, il y a settings et c Python, tout ça, tout ça, tout ça. Ici, nous n'allons rien toucher. On laisse comme ça. Je vais expliquer les dossiers init.py. Les dossiers init.py va s'en charger de la réinitialisation lorsqu'on va commencer à implémenter notre projet. C'est-à-dire, on implémente quelque chose, on fait la migration et on réinitialise le projet automatiquement, ça passe directement dans ces dossiers, dans ces fichiers. Automatiquement, vous n'allez rien faire. Et asj.py, ici vous n'allez encore rien toucher, ça vient de soi, c'est parmi les fichiers sources. Ici je ne peux pas vous expliquer quoi que ce soit pour ne pas vous embrouiller. Je passe maintenant dans les dossiers sitting. Les dossiers sitting est ici. Ça, ce sont les commentaires, comment vous pouvez atteindre ça et comprendre la situation. Les liens sont là, vous allez les voir. Vous pouvez récupérer ces liens et puis vous allez voir la documentation sur ces points. Je vais commencer par ici. Je suis dans Settings. Premièrement, on a premièrement le from, pathlib, import, path. Path, c'est la variable source. C'est comme la variable d'environnement, vous le savez avec le système Windows. Donc, on importe la variable source ou la variable d'environnement dans le projet pour pouvoir démarrer automatiquement. On a aussi la base dir qui est le path.file resolve parent.parent. Donc c'est la configuration par défaut de Django. Ici je ne vous explique rien, on passe, ce n'est pas du tout utile. Ici Django vous réserve la clé plutôt de la sécurité pour la sécurité des warnings, keep the secret key. Cette clé ici doit rester vraiment confidentielle, ce n'est pas partagé. On vous dit secret key, c'est-à-dire la clé secrète de Django qui va vous permettre de sécuriser votre système. Et ici Django unsecure 0J, tout ça, machin, jusqu'à la fin. Ça, on laisse comme ça. Dans le mode de bug, dans le débogage, lorsque vous démarrez ou vous compilez votre application, c'est trop. C'est-à-dire, quand vous déboguez, automatiquement on passe par là. Allowed host. Allowed host, ici c'est la configuration du lien de démarrage. Le lien qu'on a utilisé, ici c'est vide. Vous voyez? Ici c'est vide, c'est-à-dire on a débogué à partir du lien initial qui est l'adresse IP locale, le 127.0.0.1. C'est à partir d'ici. Vous allez y voir quand on va avancer, vous allez voir tout ça. Et puis nous avons l'installation des applications. Quand on va passer à la conception des applications, tout vont s'installer à partir d'ici. Django.contrib.admin, Django.contrib.auth, Django.contrib.content-type, Django.contrib.session, Django.contrib.message, Django.contrib.static-file. Ça veut dire quoi? Django d'abord vient avec la possibilité, ou bien il vous offre lui-même une plateforme ou une page d'administration du système par défaut. Il vous offre une page d'authentification pour permettre les logins et les logout des utilisateurs par défaut. Il vous donne les content types, il vous donne des sessions, il vous donne la possibilité de gérer les messages, il vous donne la possibilité de gérer les static files. Les static files, c'est quoi? Ce sont les fichiers statiques tels que vous pouvez utiliser les photos, vous pouvez utiliser les différents médias de vidéos en statique. Donc c'est à partir d'ici que vous pouvez le faire. Là j'espère que je suis clair. Vous pouvez utiliser les fichiers HTML, non, les fichiers CSS, c'est à partir d'ici parce que le fichier CSS aussi est inclus dans la possibilité
est inclus dans les dossiers gérés par l'application de static file, donc des fichiers statiques. Et puis je passe par les middleware. Les middleware, je vais vous expliquer ça en pratique, parce qu'ici vous n'allez rien comprendre. D'abord, c'est quoi les middleware? Ce sont, je dirais, les outils permettant de sécuriser votre système, permettant d'attribuer certains privilèges avancés pour la sécurité de votre système. C'est un outil permettant de manipuler les objets vraiment du type professionnel. C'est ici dans les middleware. On va y arriver quand on va commencer le travail. Maintenant, on est dans les routes. Les routes IRL config. On a snl.irl avec S à la fin. Les IRL, c'est en quelque sorte les liens. C'est les routes comme je vous avais expliqué ça dans l'introduction. Si vous suivez très bien l'introduction, quand je définissais la structure de Django, l'architecture, comment Django est réparti en passant de l'utilisateur au navigateur, des navigateurs aux routes. Les routes, j'avais parlé des IRL. Après les routes, j'avais parlé des vues. Après les vues, j'avais parlé des templates. Après les templates, j'avais parlé des modèles. Donc, c'est ici, vous allez le voir bien au clair, parce que bientôt, là, on va passer par la modification de quelque chose. Et donc, c'est ça, les routes. Les templates, maintenant, la notion de template vient maintenant ici. Vous voyez les templates? Donc, c'est presque les MVT ici. On a les templates, on a les routes, les templates. Bientôt, là, vous allez voir l'application que nous avons. Vous voyez, SJ, application, tout ça. Nous avons les modèles database. Dans les databases, je vous avais parlé que Django nous a offert une base de données par défaut qui était nommée DB, qui est du type de SGBD SQLite 3. Et par après, on a le type d'authentification. Auth password validato. Donc c'est la validation de l'authentification. Ici, la validation, on a d'abord le nom. On a Django contrib.auth.password validation. User attributed similarity validato. Donc, ici, je vais spécifier, il y a le mode de validation, les minimums de caractères qu'il faudra pour votre mot de passe. Il faut respecter la casse, tout numérique, password et consort. C'est ça. Ici, c'est juste les contraintes par défaut pour l'authentification. Nous avons la langue qui a été offerte par le Django. C'est la langue anglaise. Vous voyez, language code. On a anglais des États-Unis. English for États-Unis ici. Nous avons time zone. Ici, c'est l'ère de la zone où nous nous retrouvons. On nous offre toujours l'ère de CITC, toujours du côté États-Unis. User I18N. Ici, c'est pour l'internationalisation. L'utilisateur pour l'internationalisation, c'est I et N, c'est l'internationalisation. Et 18, c'est les 18 caractères d'internationalisation. Si nous voulons internationaliser notre système, on a à true. User test ID, on a à true. Et puis on passe sur les statiques IRL, on a statique. Et puis les statiques IRL, je vous ai parlé des fichiers, des médias, des images. J'ai parlé aussi des fichiers CSS. C'est ici que Django nous offre cette possibilité. Maintenant, on va pouvoir configurer quelque chose pour votre bonne compréhension. Qu'est-ce qu'on va configurer? Au départ, quand on a lancé le système, Django nous a donné une page et par défaut est conçue en anglais. Et effectivement, quand on est entré dans le système des settings, on a constaté que c'était vraiment en anglais. Et maintenant, comment les changer en français pour la bonne compréhension? Pour changer notre système en français,
Nous sommes ici, et plutôt, je suis ici. Et au lieu de language code ou langage code, je vais utiliser ici FR. Permettez. FR. Et ici, j'utilise FR. C'est la même chose, je peux utiliser toujours FR. Et puis, je valide. J'enregistre FR. Je reviens ici. Je vais actualiser notre système. On dit maintenant, vous voyez que la langue a été maintenant changée avec succès. L'installation s'est déroulée avec succès. Félicitations. Donc, à partir d'ici, vous pouvez changer votre langue selon vos besoins. Donc, à partir du dossier Settings, comme je vous avais parlé, vous pouvez facilement changer votre langue. Ici, c'était, je vais y revenir, c'était anglais des États-Unis, mais j'ai voulu utiliser français. Si je laisse toujours anglais des États-Unis, et permettez, je vais dézoomer. Si j'utilise toujours l'anglais des États-Unis, c'est où? C'est ici. Et que j'actualise les systèmes, vous voyez d'abord, là j'actualise, on va revenir en anglais. Donc le fichier sera en anglais. On me dit échec de la connexion, effectivement. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu quoi? Il y a eu quoi? Et il y a eu quoi? Je vais enregistrer pour voir ce qu'il y a eu dans le système. Oui, c'est bien démarré. Ok, ça passe, c'est parce que je n'avais pas enregistré et on a constaté qu'il y avait autre chose. On me dit l'installation work successful et puis congratulations. Et maintenant je vais revenir encore pour vous faire comprendre sur ce point. Je change, au lieu de anglais États-Unis, j'ai dit FR, c'est-à-dire français. FR, français de la France. Français de la France. Et puis j'actualise mon application. Je suis là. L'installation s'est déroulée avec succès. Maintenant on a vu comment on peut configurer la langue. Je vais changer maintenant, quitter ce mode pour pouvoir utiliser notre propre page ou bien envoyer nos messages. Je vais rentrer dans les fichiers. Je vais entrer dans les fichiers. Permettez, je ferme d'abord ces projets. Je vais rentrer toujours dans ces fichiers. Maintenant, je quitte Settings. Je suis dans IRL. Je vous avais parlé de MVT, Model View Template. Maintenant, je vais parler d'abord aujourd'hui uniquement sur la configuration et comment changer les modes comme je viens de le faire. Et ici, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, vous voyez, je suis dans les routes, c'est-à-dire le routage, comment atteindre telle page ou telle autre page, ou telle fonction et telle autre fonction. Ici, par défaut, Django nous a déjà importé la bibliothèque qu'on appelle django.contrib.import admin. Donc, il nous importe déjà, il a déjà importé les modules d'administration, ce qui veut dire que l'administration peut bien administrer le programme ici. Et puis, Django a importé aussi les modules de l'URL, de la route en soi, qui est basé sur la variable d'environnement, ou bien la variable source, c'est-à-dire from django.url import path. From django.url import path. Et quand je lance le programme, quand je démarre le projet à ce stade, Django nous a déjà configuré les premiers liens que nous devons voir. C'est path, admin, on passe par l'administration, et puis administration site.url. C'est ce qui doit venir en premier lieu.
Et maintenant, c'est à nous de commencer à utiliser selon nos propres façons. La première des choses que je vais faire, c'est de pouvoir créer un fichier pour pouvoir changer un message. Je vais créer un fichier nommé view. View.py. View.py. Je valide. Je suis dans le fichier view.py ici. Qu'est-ce que je vais faire ici? La première des choses, je dois d'abord importer les bibliothèques capables de pouvoir me permettre d'accéder d'un lien à un autre. Ici, je vais faire quoi? Je vais importer une bibliothèque nommée HTTP. Donc, du genre, je vais importer le protocole HTTP. Et c'est déjà inclus dans Django. C'est une bibliothèque déjà incorporée à l'intérieur. J'ai dit from Django.http. Vous voyez déjà, ça vient automatiquement dès que vous cliquez HTTP. Import HTTP response HTTP response. C'est comme ça. Une fois que cette bibliothèque est terminée, maintenant je vais devoir créer la première fonction qui va nous afficher un message. Comment je vais le faire? Je vais commencer toute fonction en Django. C'est presque identique à la fonction en Python. Donc on commence par le mot-clé def. Def, ce qui veut dire fonction. Entre parenthèses. Avant entre parenthèses, je donne les noms. Je dis home. Ou bien je dis seulement début. Entre parenthèses, je dis ça sera, on va atteindre cette fonction par la requête request et puis deux points. Je descends. Django, je vous avais dit au départ que c'est un framework issu du langage de programmation Python, ce qui veut dire que il faut, la première des choses avec la contrainte de Python, c'est respecter l'indentation. Donc si vous fauchez sur l'indentation, vous codez autre que ce que vous attendez. Et Django ou Python va comprendre autre chose. Def, des points, automatiquement on revient à la ligne. Vous voyez, je ne suis pas à la même ligne avec def. On a indenté mon code ou le curseur pour dire ok, ce que vous allez écrire pour que ça soit concerné par cette fonction nommée début, ça doit commencer en dessous, décalé peut-être de 2 niveaux, un seul niveau, 3 niveaux, ça dépendra. Il faut respecter ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire return, c'est-à-dire je vais retourner le message. Return HTTP. J'appelle le module HTTP, notre bibliothèque qu'on avait importé là-bas, HTTP response, parce que le message sera retourné à l'aide de la bibliothèque ou bien du protocole HTTP. HTTP response, je dis entre parenthèses, bonjour, c'est ces messages qu'on va nous afficher. Bonjour. Ou bien je peux dire bienvenue. Bienvenue dans la formation. Django. Bienvenue dans la formation Django. Ou bien ici je vais faire Titi Bilonda. Ou bien bienvenue Titi Bilonda dans la formation. J'écris ça. Titi Bilonda dans la formation.
dans la formation Django. Et puis, j'enregistre le fichier. Après que j'ai terminé, je rentre maintenant sur au fichier IRL, qui va pouvoir me permettre de bien construire, de faire appel à ça. Qu'est-ce que je vais faire par la première des choses? La première des choses, c'est d'abord importer les bibliothèques. Parce qu'à ce niveau, si j'ai relancé mon serveur, vous verrez qu'il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien qui change. Parce qu'on n'a pas routé notre fonction qui a été nommée début. Ça n'a pas été routé. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais d'abord importer les bibliothèques, les différentes bibliothèques de la fonction et plutôt du lien ou de la route. La première des choses que je vais faire, je vais importer la bibliothèque. Ici, on a PAF et puis on a admin. Comme Django, la bibliothèque PAF est liée à la même bibliothèque que je vais utiliser, c'est-à-dire je vais utiliser include, je les mets toujours sur la même ligne. Ça vaut de soi, je peux faire from Django .url import include. À ce stade, ça va. Je crois que ça marche avec vous. On est ensemble. Si c'est le cas, je vais supprimer le premier include. Je reste avec PAF seulement. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? À partir du PAF, je vais atteindre notre première fonction plutôt que je viens de créer. Copier-coller a été créé pour ça, mais je n'envisage pas de faire le copier-coller. Je vais écrire PAF, entre parenthèses, plutôt, entre parenthèses, deux guillemets, ou bien les guillemets, je laisse vide, je mets virgule, je crois que ça marche, je mets virgule. Oh là là, il y a quelque chose que j'ai oublié ici. Il y a quelque chose que j'ai oublié. Il y a quelque chose que j'ai oublié ou bien quoi? Il y a quelque chose que j'ai oublié ou bien quoi? Oui. Vous allez voir, vous allez le constater. On va le constater ensemble. Et on va le constater ensemble. Virgule. Je vais dire view. Dot. Et ça a été nommé quoi? Comment ça a été nommé le fichier dans setting, dans view, ça a été nommé début. Donc notre fonction a été nommée début, virgule name. Le nom c'était toujours début. Et puis je ferme avec la virgule. Si j'essaie d'actualiser, vous allez constater quelque chose qui ne marche pas. Vous allez bien sûr constater quelque chose qui n'a pas marché. Et je vais actualiser notre page. On dit la connexion a échoué. Pourquoi la connexion a échoué? On va vérifier le message. PAF. .view debit, name debit. On dit name view is not donc le nom view n'est pas défini. Vous voyez le message, tout ça, gestion des abonnés dans SNL, module et IRL.py à la ligne 23, in module, PAF, on m'indique là il y a l'erreur. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, ce qu'il faudra faire, c'est importer le mot view. Maintenant, comment est-ce qu'on va le faire? D'abord, je vais expliquer le code. Pourquoi je n'ai pas mis le module début ici? Ici, je laisse vide pour définir et imposer à Django pour dire que lorsque tu vas démarrer notre projet, la première page que tu vas lancer, sur laquelle l'application sera lancée,
sera notre fonction. Donc tu vas démarrer sur la fonction à partir qui est de la vue début. Maintenant, ce que je vais faire, je vais importer le module le module view, le fichier view que j'avais créé là-bas, parce que je vais atteindre la fonction début à partir du fichier view. Donc je dois l'importer ici. Je vais dire from. Ici, comme je suis déjà dans ce projet Django, au lieu d'écrire encore Django, je vais dire point. Le point va signifier que dans cet environnement, donc dans ce dossier ici, vous allez me faire import, permettez, import view. Vous allez voir, le view est déjà là. Vous m'importez view. Maintenant, je réactualise. Je vérifie d'abord si le système s'est redémarré encore de soi. Oui. Et puis, je redémarre maintenant. Je vais réactualiser notre système. D'accord, nous y sommes maintenant. Vous voyez que on vient de nous afficher bienvenue Titi Bilonda dans la formation Django. Ça, c'est la manière de changer, de quitter de la page et de notre page par défaut, ou bien de la page que nous offre Django par défaut, et à mettre aussi nos messages et maintenant utiliser selon ce que nous voudrons. C'est de cette façon ici aujourd'hui, j'ai clôturé un peu cette petite séance à partir d'ici. Donc j'ai parlé de la création du projet, j'ai parlé de la configuration de la langue, j'ai expliqué les différents fichiers, et puis je suis arrivé jusqu'à quitter ou bien envoyer notre premier message dans notre projet Django. Merci beaucoup, et bientôt là je vais vous faire maintenant une application qui, ou bien on va passer à la configuration des autres éléments tels que le statique pour commencer à toucher, à implémenter nos fichiers HTML directement et manipuler les objets. Pour ne pas être long, je m'arrête par ici. Merci beaucoup.